nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons et parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront des mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Marc l'évangéliste, celui-là qui s'est évertué grâce à ses plumes à transmettre jusqu'à nous la bonne nouvelle du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons une bougie en ce jour, bien vouloir l'allumer en l'honneur de Saint Marc. Frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour nous parle du mandat missionnaire donné par le Christ ressuscité à ses apôtres. Et qu'est-ce qui justifie bien ce mandat missionnaire? En effet, après la résurrection du Christ, beaucoup de ces apôtres n'ont pas cru à cette résurrection. Ils n'ont pas cru aux paroles de ceux à qui le Christ ressuscité s'est manifesté. Et c'est pour leur reprocher cette incrédulité, cette dureté du cœur que le Christ les envoie proclamer cette bonne nouvelle de résurrection, cette bonne nouvelle du salut au monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous doutons de l'évangile que nous avons reçu et nous ne croyons pas à cet évangile. Et pourtant, notre vie ou notre mort en dépend. Notre vie dépend de l'acceptation ou du refus de cette bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux sommes-nous à être des chrétiens, à écouter la bonne nouvelle du salut. Mais est-ce que nous avons la possibilité aujourd'hui de proclamer cette bonne nouvelle? Sûrement non, tout simplement parce que nous n'y croyons pas nous-mêmes. Mais le Christ nous demande en ce jour d'y croire et de pouvoir proclamer cette bonne nouvelle. Voilà pourquoi il nous dit: celui qui croit, il sera sauvé. Si notre vie ou notre mort dépend de cette nouvelle, de cette bonne nouvelle, bien-aimés, nous devons avoir le courage et sans peur de proclamer cette bonne nouvelle à tout le monde. Et notre proclamation ne doit pas être quelque chose qui dépend de nos sentiments, qui dépend de nos politiques, mais c'est par obéissance à notre Christ, le grand mandataire, que nous devons aller proclamer cette bonne nouvelle. Que cela plaise ou pas, nous devons pouvoir le dire parce que c'est la bonne nouvelle du salut. Bien-aimés de Dieu, ce qui m'intéresse en ce jour, ce n'est pas le miracle qui accompagne ceux qui iront prêcher la bonne nouvelle, mais c'est notre degré de foi, notre degré de croyance à cette bonne nouvelle. C'est à partir du moment où nous croyons nous-mêmes en cette bonne nouvelle que nous pourrons la partager à ceux qui sont autour de nous. Et c'est cette croyance d'ailleurs qui opérera de miracles, qui apportera la bonne guérison, qui apportera la liberté, qui délivrera les prisonniers. Pas tout ce que nous irons raconter, mais c'est la foi que nous avons nous-mêmes qui apportera le miracle. Demandons au Seigneur de nous accorder la foi en cette bonne nouvelle afin de pouvoir libérer et guérir nos frères de leur servitude, de leur pauvreté, de leurs maladies spirituelles et corporelles, de leur apporter de quoi vivre pour pouvoir bénéficier eux aussi du salut que la bonne nouvelle nous a apporté. Donne ta vie à Dieu.